Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 32e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Allô, Anso, ça va bien? Aujourd'hui, on joue à un jeu. Le jeu, c'est Would You Rather? Donc, que préférerais-tu? On va se faire mettre dans des genres de dilemmes, des situations difficiles à choisir, puis on va débattre de ce qu'on en pense. Fait que ça va être quand même relax, mais quand même, ça risque d'être quand même intéressant. Mais avant tout, quoi de neuf, Oui. Marie? Quoi de neuf? Comme je l'ai annoncé dans l'épisode précédent, j'espère que vous ne l'avez pas manqué. On a su que j'attends une petite fille. Et puis, la semaine dernière, ma belle-mère m'a amené un sac de vêtements que je pense que c'est une de ses amies qui lui a amené. Puis c'est des vêtements de bébé-fille qu'elle se faisait donner puis qu'elle disait « Tiens, moi, j'en ai plus besoin. Si ça peut servir à ta belle-fille, tant mieux. » Qu'elle fasse le tri puis elle garde qu'est-ce qu'elle veut. Puis si qu'elle veut pas, ben, elle s'en débarrasse puis tu sais, c'est fini. Fait que j'étais comme, c'est super, parfait. Fait que je prends le sac, puis je regarde ça, puis il y a full du beau linge, des belles petites vestes, des beaux couches. Puis je suis comme, c'est donc bien gentil. Puis ça fait que j'étais contente parce que là, j'ai clairement juste du linge, entre guillemets, de garçon, même si j'avais déjà quand même acheté pas mal de pyjamas de filles à Freddy quand il était plus petit. Là. Mais par exemple, je dois dire qu'il y a deux cache-couches en particulier que malgré la grande générosité de cette madame-là, que je ne connais pas en fait, que je n'utiliserai pas. Et puis, c'est parce que il y a certaines choses décrites sur le cache-couche. Puis, en tant que, si vous écoutez le podcast depuis le début, vous savez, moi, bien sûr, on se considère comme des féministes. Et puis, il y a un des cache-couches qui est écrit « Daddy's Little Princess », donc la petite princesse à papa. Et puis l'autre qui est écrit « Pretty like mommy », donc belle comme maman. Puis tu sais, techniquement, clairement, il n'y a rien de mal à ça. Clairement, genre, le bébé, il ne lira pas. Clairement, un cache-couche, le 3/4 du temps, c'est pour porter en dessous d'un pyjama ou en dessous d'un autre gilet, fait qu'il n'y a personne qui va le voir. Mais on dirait que je suis comme mal à l'aise avec le message qui est écrit dessus. Fait que comme par principe, je pense que genre, je vais comme les passer au suivant parce que comme je me dis, oui, c'est cute une princesse, mais comme de déjà décider, alors qu'elle a 6 mois, 1 an, que c'est la propriété de son père, que c'est la petite princesse à son père qui a besoin de se faire protéger, puis tout ça, on dirait que ça me turn off un peu. Puis le fait que ce soit pretty like mommy, de me dire, OK, qu'elle soit belle comme maman, pas intelligente comme maman, ou drôle comme maman, ou indépendante. On dirait que j'étais comme... Il me semble qu'elle a plus à offrir que ça. Ben, ça va avoir plus qu'à offrir que ça. Il me semble que moi aussi, en tant que sa mère, j'ai plus à offrir que de quoi j'ai l'air. Puis il me semble que ça ne me tente pas qu'elle soit déjà la propriété d'un homme dès la naissance. Fait que je sais pas si c'est moi qui, genre, exagère, puis qui capote pour rien. Pas qui capote, là, clairement. J'ai pas fait un cas, puis j'ai pas appelé, genre, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais comme, si j'en fais trop un plat, mais personnellement, je vais passer mon tour là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, bonne question. Moi, c'est ça, j'étais justement en train de penser quand tu parlais. J'ai l'impression que, pour la princesse à papa, je veux dire, ça reste que votre enfant, c'est votre enfant à vous. Fait que, genre, c'est pas comme si, moi, je le voyais vraiment pas comme, genre, t'es la propriété d'un homme, genre. Pour ce qui est de l'autre, je comprends plus. Encore une fois, justement, t'en fais pas un plat, mais mettons, est-ce que moi, dans ta situation, j'en aurais, mettons, parlé au podcast? Il faut que ce soit assez pour dire que tu as ressenti le besoin d'en parler. Mais en même temps, justement, tu veux juste partir d'une conversation. Fait que je comprends totalement d'où tu viens, puis surtout parce qu'on en parle avec le podcast puis tout. Mais en même temps, je me dis, les cache-couches, on les voit vraiment pas tant. Fait que, en gros, tout ça pour dire que si vous, à la maison, vous nous écoutez puis que vous avez ces cache-couches-là, c'est
aucunement, je pense pas que c'est un problème, c'est vraiment pas un big deal, mais je comprends, puis je respecte que toi, c'est ta décision, puis que si tu préfères ne pas que ta petite fille porte ça, ben genre, that's it, là, tu sais. Puis si, mettons, encore une fois, je suis sûre que, tu sais, t'as raconté des histoires parce que t'allais magasiner avec Freddy, puis qu'il choisissait les souliers de fille, puis je me dis, si, mettons, tu vas magasiner avec elle à un moment donné, puis qu'elle choisit quelque chose qui est écrit de même dessus, tu vas pas l'empêcher, tu sais, de faire comme, mais non, tu peux pas acheter ça, puis tout, fait que... Bref, c'est ça. Dans le fond, je sais pas où est-ce que je m'en tiens. Entre les deux, genre. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, sur le coup, j'étais comme... Tu sais, l'affaire, c'est que quand tu regardes des vêtements de garçon, il n'y a jamais des affaires de même décrites dessus. C'est tout le temps comme... tu sais, qui est fier, des petits bonhommes fiers, ou bien genre qui sont forts, ou qui sont intelligents, tu sais, smart little cookie, ou des affaires comme ça. Je suis comme, pourquoi est-ce que, tu sais, comme les gars, eux autres, sur leur gilet, ils peuvent être qualifiés d'intelligents, puis de genre... de rough, puis tout, puis que les filles, il faut que ce soit absolument des princesses, là, tu sais, puis que ça aime des licornes. Fait que, tu sais, on dirait que genre, tu sais, puis encore là, justement, là, je vais y en mettre du linge rose à ma fille, puis tout, mais comme, on dirait que le message dessus me dérangeait un petit peu plus, moi, personnellement, comme dans mes valeurs, puis dans ma perception de ça. Mais, tu sais, c'est ça, encore une fois, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a le loisir de refuser des choses qui leur sont données, ou bien qu'au contraire, tu sais, qui vont le choisir par préférence. Mais tu sais, je me rappelle une fois, là, j'avais vu un petit gilet pour garçon, puis c'était Daddy's Wingman. Tu sais, que genre, le petit garçon allait, celui-là qui va aider son père à se pogner des femmes. J'étais comme, tu sais, ça aussi, là, c'est tout à fait inapproprié, mais pour l'autre genre, pour l'autre sexe, là. Ben oui, c'est tellement bizarre. Fait que, tu sais, c'est des messages de même, puis je suis comme, déjà là, pour ton bébé de 1 an, mettons, garçon, tu vas le sexualiser puis faire comme, ah ouais, aide ton père à pogner des chicks. Tu sais, j'étais comme... C'est des choses comme ça que je suis comme... On dirait que, ouais, des choses écrites sur un gilet, je pense que je vais me tenir loin, genre, peu importe c'est quoi, mais comme, ces messages-là en particulier, moi, ça m'a juste... C'est ça. J'étais comme, non. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, on veut savoir. Puis toi, tu sais, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ben moi, je suis allée à la ronde. Ben en fait, c'est parce que c'était une idée de vidéo, OK? Puis là, ça fonctionnera pas. Fait que je vais vous le raconter en quoi de neuf parce que sinon, c'est peine perdue. Mais je me dis, au moins, ça aura fait ça, OK? En fait, je sais pas si jamais vous m'écoutez sur ma chaîne YouTube, j'ai un ami, Thomas, puis il a eu la brillante idée, il m'a dit ça, Anso, faut qu'on filme une vidéo, faut qu'on aille à la ronde, puis qu'on se filme dans les manèges en essayant de garder une poker face, genre de pas rire, pas crier, pas sourire, pas rien. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est tellement drôle, genre, je sais pas si ça va pogner sur ma chaîne ou pas, mais j'étais comme, il faut qu'on le fasse juste pour le fun, tu sais. Fait que là, on commence à se planifier, genre, une journée où est-ce qu'on va y aller, puis tout, puis là, comme, on était vraiment intense là-dessus, on parlait, puis comme, les deux, on a une GoPro qu'on a encore jamais utilisée. Fait que, genre, on était full excités, on était comme, c'est la parfaite opportunité, genre, d'utiliser notre GoPro, puis tout. Puis, genre, finalement, là, on avait choisi une journée, puis on s'est rendu compte que la ronde a fermé, genre, la semaine maintenant, vu que l'école est recommencée ou que l'été fini, genre. Fait que là, on était comme, ah merde, là, on a décidé d'y aller, c'était genre un samedi matin. Avant qu'il travaille, lui, il travaille à genre 1h30. Il fallait qu'on se pointe à 10h pour aller à la ronde, filmer notre vidéo de 10h à 1h, genre, puis être comme full pressé. Mais on voulait tellement filmer la vidéo qu'on était comme, il faut qu'on y aille, il faut qu'on réussisse à faire fonctionner ça dans notre horaire, genre. Fait que finalement, moi, la veille, j'étais sortie parce que c'était un vendredi soir. J'arrive tellement tard chez nous, puis là, j'essaye de faire fonctionner la GoPro, puis je me rends compte que la carte SD était pleine. Puis j'étais comme, oh my God, faut que je la vide. J'étais incapable de la vider. Puis ça a tellement pris du temps, je me suis tellement couchée tard. Finalement, j'ai mis mon réveil à 6h du matin parce que j'étais comme, faut que je réussisse à le faire le matin. Fait que j'ai dormi genre 2 heures de temps. Parce que j'étais comme, si ça fonctionne pas, soit il faut que je passe par chez Thomas avant, ou soit il faut que j'en en achète un autre, puis toute l'équipe. Grosse affaire, toi. Finalement, on arrive là-bas, ça prend tout le temps du monde pour se trouver. Mais là, on était tellement excités. On arrive, puis il n'y a pas beaucoup de monde. Okay? Ben, il y avait beaucoup de monde dans la file. Mais une fois qu'on est arrivé, on est allé vers le Titan. C'est genre le plus récent manège parce que genre, il y a tout le temps la plus grosse file. Fait qu'on arrive, puis il y avait tellement de personnes qu'on était comme les prochains. Fait là, on est tous excités. On sort nos GoPro, on commence à faire l'intro de la vidéo, puis tout. Puis là, je suis comme, t'as peu. Thomas, hein? Comment? On a-tu le droit d'avoir une GoPro? Ben, c'est parce que je m'étais posé la question parce que je sais qu'on n'a pas le droit d'avoir de téléphone. Je m'étais fait pogner avant, mais j'étais comme une GoPro, c'est fait pour ça. Genre, t'es attaché comme ça peut être ça, strappé. En plus, ça nous a full pris du temps dans nos préparatifs, justement, essayer de se trouver des straps puis comme tout le gros kit, là. Puis là, j'étais comme, c'est sûr qu'on peut parce que c'est fait pour être attaché full intense. C'est du monde qui genre saute en parachute avec ça ou whatever, tu sais. Fait que moi, j'étais positive que c'était correct, genre. Puis finalement, genre, on arrive, puis là, c'est ça. Puis là, juste avant d'embarquer, puis là, je dis, Thomas, hein? Comment on va faire pour filmer nos réactions quand on est obligé de garder notre masque dans notre face? Genre? Pas une seconde que ça m'a passé par la tête
où les deux, on a genre zéro pensé. Puis j'étais comme merde. Puis tu sais, c'était obligatoire là, d'avoir notre masque dans les manèges. J'étais allée pas longtemps avant. Puis comme, ils nous disaient de garder notre masque. Puis j'étais comme, oh merde, ça fonctionnera pas. Puis là, Thomas était comme, non, c'est pas grave. On va l'essayer quand même. Puis comme, tu sais, tu peux voir à travers les yeux ou peut-être qu'ils vont entendre. Moi, j'étais vraiment plus sûre. En tout cas, j'étais plus vendue. Mais j'étais comme, bon, on va le faire quand même. Au pire, ce sera drôle ou ce sera un flop ou peu importe. Fait que là, on s'assoit, on est tous excités. On met nos harnais. Je tends ma main. Je suis comme, guys, on s'apprête à faire. Puis je suis en train de parler. Puis on entend, non, 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 non. Là, j'étais comme, quoi? On lève les yeux, genre une madame là, tellement genre fâchée à l'ouverture de la ronde qui marche vers nous comme pour... Puis là, clairement, non, finalement, on n'avait pas le droit d'avoir de GoPro. Mais je trouvais ça tellement plate, la façon qu'elle a réagi. C'était comme... C'est pas comme s'il était comme 4h30 de l'après-midi puis que clairement, ça fait genre 18 manèges qu'on essaye d'utiliser la GoPro. C'est le matin, puis pour vrai, on le savait vraiment pas. Puis elle était tellement bête avec nous. J'étais comme, OK, je vais juste aller les porter. Fait que j'étais allée les porter, on a fait le manège sans se filmer. Puis finalement, Thomas était comme, OK, là, dans le prochain, on va essayer de les cacher. Puis tout. Puis j'étais comme, tu sais quoi, non. Je pense que, genre, la vie nous dit de pas filmer. Puis le pire là-dedans, c'est que quand j'avais regardé la météo, il était censé pleuvoir jusqu'à 10h, puis de pas pleuvoir pendant le temps qu'on était là, puis de recommencer vers 1h. Puis j'étais comme, c'est littéralement parfait, tu sais. Finalement, il a même pas plus. Finalement, il a même pas plu de tout le matin, puis genre, il a commencé à pleuvoir à genre 10h15. Fait que finalement, ça a vraiment tombé à l'eau. Fait qu'on a fait 3 manèges, puis on est reparti. La vie ne voulait pas. Ouais, mais c'était tellement une bonne idée. Fait que je me demande si on va réessayer quand on n'a plus besoin de porter des masques, puis peut-être genre demander un permis ou de quoi du genre, là, je sais pas. Là. Mais c'est ça, c'était une bonne idée qui ne prendra jamais le jour, qui ne voira jamais le jour. Verra. Oh mon Dieu, qui ne verra jamais le jour. Voilà. Ouais, ben tu vois, moi non plus, là, j'ai pensé à avez-vous le droit, puis tout, mais moi non plus, j'avais zéro pensé au masque, tu sais, c'est comme, moi en plus, je suis pas allée à la ronde, ça fait des années maintenant, fait que comme, le souvenir que j'ai, zéro masque là, dans ma tête, fait que, ouais. Fait qu'on est prête à se lancer dans les... Yes. C'est quoi qu'on avait dit? Qu'est-ce que tu préfères? OK, première question. Ah non, fait que là, c'est moi qui traduis de anglais à français. Je viens de me rendre compte de ça. C'est jamais moi qui fais ça parce que mon cerveau ne fonctionne pas bien, mais en tout cas. OK. Préférerais-tu avoir l'habilité de voir dans le futur 10 minutes dans le futur ou 150 ans dans le futur? Moi, je pense que je le sais, moi. C'est parce que, tu sais, moi, je me dis 150 ans dans le futur, à quoi ça sert? C'est tout le temps parce que comme tu vas savoir, mettons, demain, 150 ans dans le futur, c'est comme ça ne fait pas une grosse différence. En même temps, 10 minutes dans le futur, autant que ça peut sembler... Non, je trouve que les deux me semblent un petit peu inutiles. Non, 150 ans dans le futur, j'imagine. Ben moi, tu vois, quand j'ai lu ça au début, j'étais comme, je vais prendre 10 minutes, mais dans le fond, non, parce que je veux pas, parce que j'ai l'impression que je suis déjà tellement à trop penser que si je me mets à juste aller 10 minutes, je vais comme trop, encore plus analyser comme qu'est-ce qui arrive juste là, puis pas vivre dans le moment, puis je veux pas faire ça. Puis 150 ans, j'ai écouté un film Yesterday, pas hier, mais le titre du film, c'est ça. C'est genre une panne de courant, genre mondial, puis que quand ça revient, 3 secondes après, tout le monde oublie l'existence des Beatles, le groupe vraiment populaire pour ceux qui ne sauraient pas c'est qui les Beatles. Puis il y a un gars que lui, il est musicien, puis c'est son rêve, puis il n'a jamais percé, puis là, il décide de genre tout réécrire ces tunes-là, puis de les performer. Fait que je me dis, est-ce que je pourrais aller dans le futur puis voir, mettons, tu sais, comme prédire, mais être full intelligente aujourd'hui ou, tu sais, connaître, inventer une technologie que le monde ne connaît pas encore ou écrire une tune d'un artiste. Mais en même temps, c'est peut-être pas nécessairement bien non plus, là, mais je pense que je prendrais 150 ans. Ouais, non, c'est ça. J'ai comme l'impression que 10 minutes, c'est comme, tu sais, dans 10 minutes, moi, être rendu à une autre question de ton Would You Rather. Dans 10 minutes, moi, être rendu, tu sais, à faire pipi puis me brosser les dents avant de me coucher. Tu sais, c'est comme, pas que ma vie est trop prévisible, mais tu sais, 10 minutes, c'est comme trop proche. Faudrait que ce soit 10 jours. Là, je pense que ça serait plus intéressant. Fait que, au pire, c'est ça. 150 ans, c'est correct. OK. Est-ce que tu préférerais être télékinésique, ce qui veut dire que tu es capable de bouger des trucs avec tes pensées, ou à faire de la télépathie. Donc, être capable de lire pas le cerveau, mais les pensées des gens. Ouais. Je pense que ça serait vraiment hot d'être capable de lire les pensées des gens, mais en même temps, ça doit être tellement fatigant, puis ça doit tellement, genre, finir par virer contre toi, que je pense que comme pour ta santé mentale, c'est juste plus pratique d'être capable de bouger des trucs. Ouais, moi aussi, je dirais ça.
sais, le côté curieux puis voyeur en moi, genre, qui est comme, ah oui, je veux savoir comment ils pensent, mais en même temps, comme, tu veux-tu vraiment savoir comment les gens pensent? Tu sais, moi, être assis en classe, c'est quelque chose que je peux comme allumer puis fermer, fait que comme ça me tente pas d'entendre, je peux le fermer, genre, ou bien t'es tout le temps en train de tout entendre, puis genre, si t'as envie de t'arracher la tête, puis j'aime vraiment savoir exactement ce que les étudiants pensent de moi, tu sais, donc je pense que, genre, il y a plus un potentiel d'utilisation grand avec la télépathie, mais il y a moins de danger avec la télékinésie. Moi, dans ma tête, c'est à 100% sûr que c'est pas le fait que tu entends tout, c'est que tu es capable de lire les pensées. Fait que si, mettons, pour quelqu'un qui a une job, genre, mettons, qui est interrogateur, genre, dans un truc de police, là, c'est tellement pratique. Mais moi, je préférais bouger les objets aussi. Vraiment. Ah, mais tu sais, on s'entend-tu que même si après ça, tu es capable de lire dans la pensée des gens, dans la police, puis tout, faut que tu le prouves après pareil. En tout cas, bref. En tout cas. Est-ce que tu préférerais devoir être forcé de chanter avec toutes les tunes qui passent ou de danser sur toutes les tunes qui passent? Moi, j'y vais avec chanter parce que je fais déjà ça, puis que danser, tu pourrais vraiment avoir des situations awkward. Chanter, tu peux chanter pas trop fort, là, mais ouais. Ouais, non, moi aussi, je pense que c'est un peu... Ah, mais en même temps, tu sais, tu vas passer... Ouais, j'allais dire, imagine-tu, tu sais, t'es assis au restaurant, il y a tout le temps de la musique qui joue, mais justement, t'es assis au restaurant, au moins, tu peux rester assis à la place d'être debout en train de danser. Non, c'est ça, je vais chanter. Mais c'est vrai, genre, tu peux pas avoir de conversation quand il y a une tune qui passe au centre d'achat pis tout. Mais est-ce que le fait de danser sur toutes les tunes te donne l'habileté de bien danser? Parce que ça, c'est différent. C'est ça, puis moi, ma question, c'est est-ce que, genre, danser, tu sais, tu dis, OK, ben c'est correct, tu peux chanter moins fort, mais tu sais, peux-tu danser juste de même, là? Tu sais, en ce moment, je fais juste bouger mes doigts, là. C'est comme, ouais. C'est comme danser, en tout cas. Est-ce que, ben là, je sais pas si on va être capable de vraiment se mettre dans ces souliers-là, là, mais est-ce qu'on préférerait trouver l'amour de notre vie aujourd'hui ou gagner à la loterie l'année prochaine? Moi, je prendrais la loterie, mais là, c'est parce que c'est ça. On n'est pas des bonnes personnes pour décider, pour choisir parce qu'on a déjà quelqu'un dans nos vies en ce moment. Et clairement, je serais tentée vraiment de prendre la loterie. Je pense que même si j'étais seule, à moins que je sois genre vraiment comme désespérée de trouver quelqu'un, je prendrais la loterie parce que de toute façon, j'aime ça dater du monde, puis j'aime ça genre flirter puis tout. Fait que c'est pas comme un problème. Fait que je préférerais gagner à la loterie. Ouais, moi aussi, parce que... Ouais, non, c'est ça. Ouais, moi aussi. Parce que, tu sais, comme tel, je me dis en ce moment, c'est sûr que je voudrais pas, parce que moi, j'ai dans ma tête que je suis avec la personne avec qui je vais passer le restant de ma vie. En même temps, d'un autre côté, c'est comme, ça me tenterait pas nécessairement de me faire dire ça tout d'un coup que c'est pas la personne avec qui je suis. Tu sais, moi, dans la vie, je crois comme pas à ça, genre, l'amour de ta vie. Fait que, ouais. En passant, si jamais vous voulez jouer avec nous dans les commentaires, si vous écoutez sur YouTube, là, genre, écrivez en même temps, ouvrez un commentaire puis répondez. OK. Prochaine question. Préfères-tu être en prison pendant 5 ans de ta vie ou être dans le coma pendant 10 ans? Moi, je sais quoi, mais je te laisse répondre avant. Je préfère être en prison 5 ans. Moi aussi. Ouais. J'ai lu que comme, tu sais, être dans le coma, c'est vraiment pas comme, tu sais, dans les films, puis que tu te réveilles, puis que t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé, puis tout. Mais tu sais, quand t'es vraiment dans le coma pour une période prolongée, tu te réveilles, là, puis tu sais, il faut que tu réapprennes à parler, tu réapprennes à marcher, tu réapprennes à manger, puis tout, tu sais, t'es vraiment, là, pas là, là. C'est pas juste comme tu te réveilles, puis c'est comme, ah oui, j'ai manqué 10 jours, j'ai manqué 10 ans, mais genre, je repars, là. Fait que comme... Puis, il manquait 10 ans, c'est long, là. Tu sais, 5 ans en prison, je veux bien croire que c'est pas le fun, là. Mais comme tu vis ta vie pareil, là. Ouais, puis si tu peux apprendre. Ouais, c'est ça, c'est pas ta vie normale, mais tu sais, t'es conscient de ce qui se passe, là. Ouais, c'est ça, tu peux apprendre plus tu sais, tu peux rencontrer du monde. Ben, je sais vraiment pas ça serait comment, là. C'est sûr que si tu te fais battre à chaque jour puis que tu as des mauvaises relations, c'est pas pareil. Mais moi aussi, je prendrais la prison par curiosité aussi, puis parce que le coma, ça me fait... Hey, écoute, j'ai une question. Si tu es dans le coma pendant 10 ans, est-ce que tu pognes des rides ou bien tu restes frais? Mais non, mais tu sais, ton corps continue à vieillir, puis j'imagine aussi que tes muscles vont s'atrophier, tu vas avoir des plaies de lit, tu sais, c'est comme tout ton tonus musculaire, tu le perds tout, là, fait que comme, peut-être que tu vas moins, genre, avoir de rides parce que tu vas moins passer de temps au soleil, puis tu vas moins sourire, là, mais comme, pense pas que... Moi, je vois vraiment pas ça comme un avantage, là. Moi, je prendrais pas ça de toute façon, parce que, tu sais, mettons, genre, même
le monde peut venir te visiter. Fait que, tu sais, si t'as ta famille ou, mettons, toi, là, t'as des enfants, là, t'as ton fils, là, tu le verrais pas pendant 10 ans de ta vie, tandis qu'en prison, tu le vois pas beaucoup, mais au moins, il peut venir te visiter, puis tu peux quand même avoir un semblant de relation, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, là. Est-ce que tu préférerais être tout le temps, pas underdressed, fait que c'est juste genre pas assez bien habillé pour, mettons, n'importe quelle occasion, ou tout le temps overdressed, fait que tout le temps, genre, trop habillé, trop bien habillé. Ouais, mais Anne-Sophie, toi puis moi, on est toujours overdressed. Fait que comme c'est déjà notre vie. Ouais, moi, c'est clair que je prends ça. Toujours être overdressed. Oui, je préfère tout le temps être plus chic que les autres que pas assez. OK, est-ce que tu préfères que tout le monde que tu connaisses soit capable de lire tes pensées ou que tout le monde ait accès à ton historique d'Internet? Ben moi, je vais prendre... t'as un peu nos pensées tout de suite ou bien... Moi, je vais prendre l'historique Internet parce que là, je veux pas que tout le monde puisse lire mes pensées comme tout le temps. Là. C'est juste terrible. C'est sûr que je deviendrais comme un ermite puis je m'enfermerais parce que ce serait pas le fun. Mon historique d'Internet, autant qu'il peut avoir quelques trucs qui sont embarrassants, autant que c'est comme tout le monde a des trucs embarrassants puis qu'au final, je sais que je regarde pas des affaires qui sont complètement... Tu sais, c'est pas comme si je regardais des petits enfants. C'est un mauvais exemple. Mais tu sais, comme j'ai rien comme de vraiment comme intense à cacher. Fait que ça. Oui, c'est ça. Il n'y a rien d'incriminant, là, tu sais. Ouais, moi aussi, je suis d'accord parce que, tu sais, d'un autre côté, je dis, OK, j'ai rien non plus à cacher dans ma tête, mais tu sais, c'est comme, ça me tente d'avoir une certaine. Tu sais, dans ma tête, il n'y a rien de plus intime que ça, là. Fait que, non, je suis d'accord. Moi aussi. Regardez-le, mon historique, là. On en a déjà parlé dans notre épisode de sa sexualité, qu'on en regardait des pornos des fois. Fait que, il n'y en a pas de secret, OK? OK, celle-là est bonne, je trouve. Est-ce que tu préférerais perdre la vue ou perdre tes memories? Fait que pas tes pensées, mais c'est quoi le mot? Tes souvenirs, c'est ça. C'est comme parce que c'est fou parce que là, il y en a un qui parle vraiment du tout le passé. Tu perds tout ton passé, mais l'autre, tu perds tellement une grosse partie de ton futur aussi, tu sais. Je sais vraiment pas. C'est vraiment difficile. Parce que là, au début, je me disais, je préfère perdre la vue parce que je veux me rappeler de ma vie, mais en même temps, tu sais, si je fais comme de l'amnésie, les autres peuvent me dire qu'est-ce que j'ai manqué puis me rappeler comme les choses importantes de ma vie pour que je puisse continuer à vivre ma vie. Je sais tellement pas, moi non plus. On dirait que je suis comme vraiment... Il y a 1% de moi qui, je pense, penche vers j'allais dire la vue, mais en même temps, à chaque fois que je pense que c'est un, je me dis non, c'est trop... Je peux pas, genre. Je pense que je perdrais la vue. Parce que, tu sais, ça reste que tu es capable de vivre ta vie. Là. C'est comme, oui, tu ne verras plus les couchers de soleil ou whatever, mais comme tu es quand même capable de vivre ta vie, d'expérimenter des choses, tu vas juste que tu vas te mettre à utiliser tes autres sens plus. Là. Ça me va pas de perdre tout, puis de me rappeler de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai visité. Je pense que je choisirais de perdre la vue. Hey, j'ai même pas... moi, c'est ça que j'ai dit, de 1%. Je pense que ce serait ça. En même temps, tu perds tellement, genre, tu perds beaucoup d'autonomie. Après ça, c'est ça qui est... Oui, mais pendant un temps. Après ça, j'imagine que tu vas regagner une certaine autonomie à un moment donné quand tu t'habitues. C'est sûr que tu ne pourras plus jamais conduire une voiture, là. Mais comme... Je pense que aussi, peut-être, tout dépend. Méditer, encore une fois, tu as ton chum, tu as ta famille qui pourrait être là pour t'aider aussi, que c'est pour nous aider, mais c'est sûr que c'était dans une situation différente. Ça peut faire vraiment peur de perdre la vue. Oh my God! OK, je vais dire la vue juste pour qu'on passe à autre chose, mais je sais tellement pas, là. C'est parce que j'aurais peur, moi, de perdre mon identité en perdant mes souvenirs. De perdre, genre, tout ce qui a... mon expérience qui fait qui je suis aujourd'hui, je pense. Ouais, fait que j'y vais officiellement avec perdre la vue. Ouh! Est-ce que tu préférerais mettre un X sur l'air conditionné puis le chauffage tout le reste de ta vie ou de mettre un X sur l'Internet tout le reste de ta vie? Marie a l'air choquée. Ben là, parce que sur le coup, quand t'as dit genre, enlever l'air climatisé, j'étais comme, j'ai pas l'air climatisé, ça va. Mais là, du chauffage au Québec, évident. Mais genre l'Internet. J'utilise assez l'Internet pour que mon ordi chauffe le reste de la maison. Là, c'est comme... Moi, je pense qu'il faudrait... Je vais choisir... Je garde... Non, j'enlève... Mais ça, je sais pas. Parce qu'en plus, je suis tellement frileuse. Je suis tellement frileuse, je peux même pas imaginer, je pense que je mourrais. Mais en même temps, je pense qu'il faut que je choisisse Internet parce que ma job est là-dessus, puis le futur est là-dessus aussi. On sait même pas à quel point ça va débloquer d'autres trucs. Fait que je pense qu'il faudrait quand même que je utilise
l'Internet. Mais tu sais, c'est parce que d'un point de vue fondamental, on s'entend que dans tes besoins primaires, comme le fait d'être confortable et d'être capable de fonctionner parce que c'est une température raisonnable et plus important, là. Mais comme, c'est ce qu'on sait pas non plus, là, tu sais, à quel point ça nous affecterait de vivre, genre, les 5 mois d'hiver, comme, tu sais, dans la maison comme telle, vu que c'est isolé, puis tout, à quel point est-ce que ça deviendrait froid? Tu sais, c'est comme, vu qu'on n'a jamais vécu la situation, j'imagine que moi, au contraire, il faut que je laisse faire l'Internet parce que, comme, survivre est plus important, mais remarque, il m'empêcherait pas de déménager quelque part où est-ce qu'il fait pas moins 40 l'hiver non plus? Moi, c'est ça exactement que j'allais dire. Puis aussi, j'habite dans un building. Fait que moi, même quand on chauffe pas ou quoi, on a comme la chaleur d'autour. C'est vrai que dans une maison, c'est peut-être différent. Mais moi, je déménagerais. De toute façon, je veux déjà déménager. J'aime pas les hivers ici. Fait que. Ça, c'est vraiment par rapport. Mais est-ce que tu préférais nager dans une piscine pleine de Nutella ou de sirop d'érable? Je pense pas que tu peux nager dans du Nutella, honnêtement, là. C'est bien trop dense. Mais non, mais moi, je vais choisir Nutella, premièrement parce que je préfère le Nutella, mais aussi parce que sur du Nutella, si tu n'es pas capable de nager, tu patauges à la surface, mais j'aurais peur que dans du sirop d'érable, je sois juste calée parce que c'est lourd, genre, de ne pas être capable de te remonter, genre, ça me fait peur. Nutella. Nutella? Pour ce même point, je t'ai vendu. Ouais. OK. Est-ce que tu préfères acheter, à chaque fois que tu vas magasiner, d'acheter 10 trucs que tu n'as pas besoin ou qu'à chaque fois que tu vas au magasin ou quoi, tu oublies tout le temps une chose? C'est quand la dernière fois que je suis allée magasiner et j'ai pas oublié quelque chose. Je pense que c'est genre déjà ça ma vie. Puis comme 10 choses que tu n'as pas de besoin, surconsommation, c'est non. Oublier une chose. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu préfères, ça va être une question plus pour moi que pour toi. Est-ce que tu préfères ne jamais être capable de sortir pendant la journée ou de jamais être capable de sortir pendant la nuit? Ouais, mais moi, c'est clair que la nuit, je dors. Fait que je préférerais pas être capable de sortir la nuit. Ben moi, je sais pas parce que j'ai l'impression que clairement, là, dans ma vie de tous les jours, je sors bien plus la nuit. Puis je trouverais ça tellement triste. J'ai l'impression que, tu sais, un des trucs que je fais le plus, c'est de sortir dans des clubs ou des bars où, tu sais, je rejoins des amis, c'est tout le temps le soir ou la nuit. Fait que comme, ça me semble terrible en ce moment de pas pouvoir sortir la nuit, mais en même temps, je me dis, à long terme, ça ferait sûrement plus de sens de pouvoir sortir dans la journée. Fait que je pense qu'il faudrait que je choisisse la journée puis que je fasse des parties à la maison. Tout le monde vient à la maison. C'est ça, exactement. Pour recevoir chez vous. Correct, ça. OK, est-ce que tu préfères une personne de ménage, genre qui fait ton ménage tout le temps puis qui s'occupe de tes enfants, mettons, genre quelqu'un qui est là pour s'occuper de toi et ta maison, ou un chef personnel? Oh, c'est parce que Tu peux pas faire les deux. La personne ne peut pas faire les deux, genre, tant qu'à ça. c'est ça. C'est parce que la gourmande en moi veut un chef personnel, mais en même temps, j'aime faire à manger, puis ça accomplit tellement plus. Tu fais tout ton ménage, qui t'aide avec tes tâches administratives. C'est comme un assistant personnel qui fait « Ah ouais, non, il faut que je prenne ça. » Tu sais, quand une personne, moi, là, quelqu'un qui fait le ménage, moi faire la bouffe. OK, si c'était juste ménage, mettons pas genre d'autres tâches, peut-être, mais juste ménage ou nourriture, qu'est-ce que tu prendrais? Quand même le ménage. Parce que c'est ça, j'aime quand même faire à manger. Puis, tu sais, les restaurants existent quand même, mais comme quelqu'un qui fait ton ménage, là, come on. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que je prendrais sûrement la nourriture juste parce que je me fais pas à manger puis j'aime pas ça. Faire à manger, je prends pas le temps. Puis en plus, j'ai tellement de restrictions alimentaires que j'ai vraiment pas beaucoup de choix. Fait que si la personne, c'était sa job, je suis sûre qu'elle me ferait comme tout le temps plein de goûter de plein de repas, genre que je penserais même pas jamais me faire. Fait qu'à cause de ça, je vais prendre le chef personnel. Je pense que c'est un bon choix. Je t'enverrai la personne qui fait mon ménage. Je t'enverrai de la bouffe. OK. Est-ce que tu préférais être 11 pieds, rien de moins, 11 pieds de grandeur ou 9 pouces de petit? C'est parce que ça fait pas de sens, là. C'est parce que la vie est tellement pas accommodée pour il y a aucun entre deux. C'est même pas comme ça la question. C'est genre, préfères-tu faire genre 3 pieds puis 7 pieds? Là, c'est comme 11 puis 11 pouces. C'est comme... Je sais même pas. J'ai envie de dire 11 pouces parce que quelqu'un peut me trimballer. Si tu as dit 11 pieds ou 9 pouces, by the way. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, entre 11 et 9, c'est quand même minuscule. Je pense qu'à ce point-ci, il faudrait que je prenne genre le mini parce que je suis toute cute puis comme le monde. Ben, en même temps, c'est dangereux, là, tu sais. Ça, puis tu sais, c'est parce que moi, mettons, là,
je pense à mon rôle de mère, là. Qu'est-ce que je fais avec mon fils si je mesure 9 pouces? Ouais. Mais en même temps, 11 pieds, t'as une maison géante, genre, puis comme, c'est une bonne question, hein. C'est des bonnes questions. C'est ça le but, hein? C'est ça le jeu, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que je prends 11 pieds. Hey, c'est tellement grand! C'est genre, c'est le double de moi, littéralement. Un petit peu moins que le double de moi. What the hell? Ah ouais, non, je prends 11 pieds. Je pense à 11 pieds. Je pense que ce serait plus, j'aurais probablement bien mal dans le dos, là, mais comme, tu sais, à 9 pouces, là, t'es pas capable de rien lever, là. Tu peux pas comme t'adapter. Oui, OK, il faut tout le temps que tu sois penché. Oui, il y a rien qui était fait à ta grandeur. Mais tu sais, à 9 pouces, là, tu peux pas cuisiner des affaires normales. Il n'y a rien. Ouais, mais moi, j'ai mon chef personnel, là. Mais non, je pense que je vais changer ma réponse. C'est juste parce que c'est dangereux. J'avais pas pensé au fait que, genre, c'est là, mettons, je me dis, ah, mais mon chum pourrait s'occuper de moi, mais en même temps, c'est comme, c'est juste trop dangereux. Tu peux pas, hey, je pourrais me faire écraser juste par une porte qui referme. Genre, comment je fais pour pousser la porte du métro? Je me fais piler dessus. Non, je pense que, mais en même temps, tu es rendu dans le métro à 11 pieds. C'est tellement, mais tu marches tellement plus vite, puis t'es plus fort. Ouais, je pense que je vais prendre 11 pieds. C'est quelle grandeur la plus grande personne au monde fait genre 7 pieds 9, t'as peu moi checker là, rendu là. 8 pieds, 11 pouces. 9 pieds, fait que t'es littéralement 2 pieds de plus que la personne la plus grande. Bon, au moins, tu vas être dans le livre des records Guinness. C'est clair. Oh, OK. Est-ce que tu préférerais porter les mêmes bas pendant 1 mois de temps ou les mêmes sous-vêtements pendant 1 semaine? Je pense que je préfère les bas. Ça m'écoeure moins. Il y a 1 mois, c'est long. Ouais, moi, je me demande... Vas-y. Quelqu'un qui pue ou qui sue des pieds tant que ça. Je suis beaucoup de ailleurs, mais pas tant des pieds. Puis, tu sais, des sous-vêtements pendant... Ben, en même temps, tu sais, une brassière, ça, c'est pas grave, là. Ouais, mais moi, je pense aux sous-vêtements, genre les dessous. Ouais, J'ai non, l'impression c'est ça. que... Ben, c'est parce que c'est ça. Moi aussi, les bas, il y a souvent, je réutilise parce que, tu sais, mettons, j'enlève mes souliers puis je laisse mes petits bas, genre, dans mes souliers. Fait que la prochaine fois, j'y remets puis justement, moi non plus, je ne plie pas des pieds. Mais je suis sûre qu'après 1 mois, tu sais... Ben, en même temps, les sous-vêtements... C'est que j'ai comme l'impression aussi que, mettons, tu sais, tes bas, une fois qu'ils sont dans tes souliers, il y a peut-être moins de chances que tout le monde autour le sente. Tu sais, des sous-vêtements, au bout d'une semaine, m'excuse, mais comme, ça doit pas sentir bon, là. Moi, je me demande si, mettons, tu mets comme une pad pendant chaque jour, est-ce que ça protège, tu sais, comme... Mais je pense que je vais prendre les bas quand même. Ouais, moi aussi, je prends les bas. Yark. Est-ce que tu préfères tout le temps que ton sentir, genre avoir le BO, body odor, fait que tout le temps de sentir, ou bien de tout le temps ne sentir que ça chez les gens? Moi, je pense que je prendrais quand même sentir que ça chez les gens, même si ça doit être tellement déplaisant. Je pense que je préférais genre vivre avec ça puis comme espérer que je m'habitue que les gens sentent ça sur moi, genre. Je pense que ouais. Parce que, tu sais, moi, mettons, moi, je vais savoir que c'est juste ça que je sens, puis je vais pouvoir me gérer moi-même. Tu finis par t'habituer. C'est comme tout, là, tu sais, quand tu fais à manger dans une maison, puis que tu es dedans, tu le sens plus, là. Tandis que moi, tout le temps puer, puis tout le temps, non. Tout le temps être 10 minutes en retard ou 20 minutes en avance? Je suis déjà pas mal tout le temps 20 minutes en avance. Ça. Moi, il faut que j'utilise 20 minutes en avance parce que maintenant, genre, mettons dans ma gang d'amis ou quand on sort, tout le monde est tout le temps en retard. Fait que c'est rendu que moi, je suis tout le temps en retard, sinon ça n'a pas de bon sens. Genre, être à l'heure, t'es comme 2 heures à l'avance, genre. Fait que j'étais comme, ça fait chier. Mais en même temps, juste par pur comme respect des autres puis comme côté professionnel. Ou si je veux pas manquer mon métro, si je suis en retard, je me rendrai jamais nulle part. OK. Est-ce que tu préférerais passer 1 semaine dans la forêt ou 1 nuit dans une vraie maison hantée? Une semaine dans la forêt, une semaine dans la forêt, une semaine dans la forêt, 2 semaines, 8 ans dans la forêt. Moi, je prends la maison hantée. Premièrement, ben, c'est parce que dans la forêt, j'ai peur. Tu sais, c'est pas juste. Je sais pas. Maison hantée, c'est que les deux. Mais dans la forêt, j'ai peur que genre un animal ou que genre il pourrait avoir un tueur en série qui passe dans la forêt ou peu importe. Là. Parce que la maison hantée, je ferais une vidéo YouTube, bro. Puis de toute façon, j'aime full ça, des affaires comme ça, puis comme, tu sais, des trucs paranormaux, puis genre, j'écoute tellement de trucs qui fait peur que genre, je pense que j'aimerais ça. Clairement, ça ferait vraiment peur, là. Mais je pense que ce serait plus excitant que de... Ouais, je prends ça. Non, ben, tu sais, encore une fois, ceux qui écoutent le podcast d'habitude, vous savez, je l'ai déjà mentionné, moi, des films d'horreur, c'est non. Fait que le vivre, en vrai, c'est non. Et la forêt est grosse, OK, là, ton tueur en série, vas-tu pas me dire qu'est-ce qu'il fait dans la forêt? Lui, s'il cherche vraiment à tuer du monde, là, il va probablement être dans un endroit où il y a plus de monde que genre dans la forêt où est-ce que je suis. Moi, là, check-moi bien m'installer avec ma tante, faire du beau camping sauvage, bien tranquille avec mon petit feu.
Tout va bien. Tout va bien. Je vais prendre la forêt. Est-ce que tu préférerais avoir un bouton de pause sur ta vie ou un bouton de recul? Moi, je pense que je vais prendre pause parce que ça me donne le temps de penser dans le moment, ça me donne le temps de penser à la meilleure réplique. Si, mettons, je suis dans une situation malaisante, bien, comme je vais pouvoir avoir le temps de tout penser à ça. Tandis que si je me mets à pouvoir reculer, encore une fois, je pense que c'est juste trop toxique, là. Fait que... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, de faire pause pour pouvoir prendre une heure pour relaxer ou bien pour finir, tu sais, pour te mettre à jour. Ou bien, tu sais, moi, je verrais ça là, pour dire, OK, je mets ma vie sur pause, là, puis pendant, mettons, une couple d'heures ou quoi, là, je vais aller prendre un bain, puis je vais faire la vaisselle. Puis, tu sais, genre, juste reprendre le dessus, ça me sonne parfait. Tandis que de reculer, ben c'est qu'après ça, tu prends l'habitude de pouvoir faire « Ah, ben, gars, c'est pas grave, au pire, je vais le refaire. » Puis comme « Ah, non. » Mais tu sais, vous avez sûrement vu le film Click, là. C'est pas bon pour pouvoir avoir une télécommande sur ta vie, là. Mais moi, là, je pense que tu disais le refaire, puis je pense à moi, genre, quand des fois, je filme des vidéos YouTube, puis que je fais la même partie, genre, 14 fois, parce que je me dis non, c'est pas assez parfait. Fait que clairement, moi, je pense que je deviendrais, genre, buggée là-dedans. Mais, par contre, avec le pause, ce que j'ai peur, c'est que j'y pense, puis je suis comme, à chaque fois, mais en même temps, je pense que ce serait pas nécessairement négatif, mais j'ai l'impression que j'aurais peur de passer trop de temps sur pause. Genre, maintenant que je veux écouter un film ou que je fais n'importe quoi, genre, je serais comme, ben, je pourrais être productive. Fait que là, vu que je suis pas à 100% productive, je vais me mettre sur pause. Je dors, je me mets sur pause. Puis là, finalement, en même temps, ma vie sera encore bien plus productive. En fait, je veux être capable de pouvoir faire pause. Ça me semble trop intéressant. Définitivement. Est-ce que tu préférais toujours avoir une batterie de téléphone pleine ou ton auto avoir du gaz plein? C'est parce que ça te sauve pas mal plus d'argent que ton char soit tout le temps plein, là. Ah, j'avais pas pensé à ça. Moi, je m'étais dit, ben, j'ai pas d'auto, fait que je m'étais dit une batterie. Mais c'est très vrai que pour l'aspect argent. Parce que, tu sais, comme tel, je vis très bien avec une batterie de téléphone normale. Est-ce que ça serait le fun qu'elle soit tout le temps à 100%? Oui. Mais, tu sais, comme tel, je vis très bien de même. Fait que tant qu'à ça, ben, il va me sauver bien de l'argent. C'est sûr que là, s'il faut payer, il faut qu'il y ait juste que c'est une question d'être plein. Ben, à ce moment-là, je préfère que le téléphone soit plein parce que, tu sais, ça, il faut que tu le recharges pas mal plus souvent qu'il faut que tu remplisses ta voiture. En tout cas, dans mon cas, nous autres, on n'utilise tellement pas souvent la voiture qu'on ne gaze pas à tous les semaines. Donc, OK. Est-ce que tu préfères boire dans une toilette, l'autre toilette, ou faire pipi dans une litière? Est-ce qu'on parle de genre tout le temps ou on parle d'une fois? Parce que si c'est une fois, puis c'est dans la litière. Mais si c'est tout le temps, je préfère quand même pisser dans une litière. Moi, je ne boirais pas tout le temps l'eau de la toilette. Là. Moi, j'ai une toilette spécialement pour boire. Hein. Et c'est parce que l'affaire, c'est que l'eau de la toilette, c'est exactement la même eau que tu as dans le robinet. C'est juste parce que c'est la toilette qui est sale, tu sais, parce que tu as fait des besoins dedans. Mais l'eau qu'il y a dedans est parfaitement aussi bonne que dans le lavabo. C'est comme, c'est dégueulasse pareil, là, mais comme j'imagine que tu nettoierais ta toilette très souvent. Ou bien si, genre, tu la nettoies, puis tout ce que tu fais, c'est boire dedans et non pas, genre, elle veut faire tes besoins dedans, puis tu fais juste aller pisser dans une autre toilette. Ben non, parce que tu pisserais dans une litière. Moi, je vais prendre... Ben, c'est ça. Fait que si on parle à long terme... Non, c'est ça. Disons que c'est de la toilette qu'on a. Là. On peut pas genre avoir une toilette spéciale. Ça ferait pas de sens. Je pense que je vais prendre la litière. Parce que, mais en même temps, ça fait chier. Là, tu changes tout le temps la litière. Non, ça fait pas chier, ça fait pipi. Ben, sinon, il faut tout le temps que tu laves cette toilette. Là, ça fait chier aussi. Ah non, je vais prendre la litière. Je peux pas, non. Ouais, moi aussi, je pense. C'est faisable. Ah ouais, c'est faisable. Nos chats, ben, le font. Fait que... Est-ce que tu préfères perdre toutes tes dents ou perdre une journée de ta vie à chaque fois que tu embrasses quelqu'un? La fois, c'est que tu peux avoir un dentier, tu peux avoir des fausses dents. Puis, littéralement, il y a une trend sur TikTok, là, le monde vraiment jeune qui se font comme... Ouais, c'est ça, qui se font limite leurs dents juste pour avoir des fausses dents. Fait que je me dis... Puis en plus, j'ai pas les dents parfaites, fait que je me dis ça, parce que sinon, ça enlève juste tellement quelque chose de beau à embrasser quelqu'un. Tu sais, même si tu dis, c'est juste une journée, fait que même si je t'ai pas embrassé quelqu'un, genre, des milliers de fois, au final, tu sais, j'ai quand même j'ai quand même une longue vie avec toutes mes dents, tu sais. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu embrasses quelqu'un, tu aurais ça en fond de tête, genre, en arrière de tes pensées, puis genre, ça enlève tellement quelque chose de beau qui est juste, genre, embrasser quelqu'un, que je pense que je vais prendre les dents. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est drôle parce que un des rares rêves que je fais
pas souvent, là, vraiment pas souvent, mais que moi, j'ai tout le temps été bonne pour comme savoir que je suis dans un rêve, OK? C'est rare que je suis convaincue que c'est la réalité. Mais un des rêves que je fais, mettons peut-être une fois par année, puis que je pense tout le temps que c'est vraiment vrai, je rêve que je perds mes dents. Apparemment que ça montre des changements dans ta vie ou whatever, là. Mais ça, là, je me réveille tout le temps, là, puis je suis comme... Ils sont où, genre? Fait que, tandis que quand je rêve à n'importe quoi d'autre, je le sais tout le temps que c'est pas vrai. Mais ça contribue pas pantoute à ma décision, là, si j'ai envie de penser ça. Moi aussi, j'aurais... Ça serait ça. Ouais. OK. J'en ai une bonne ici, les amis. Est-ce que tu préfères mourir dans 20 ans avec aucun regret ou vivre pour un autre 100 ans, mais avec énormément de regrets? Tu veux-tu y aller? Moi, j'ai ma réponse. Moi, je pense que je préfère mourir dans 20 ans. Moi aussi. Parce que, tu sais, mettons, clairement, là, j'ai pas envie de mourir, là. Mais, tu sais, mettons que je mourrais demain matin. Moi, je suis confortée dans me dire que, tu sais, j'ai pas de regrets dans ma vie, mais, tu sais, vivre 100 ans à regretter plein de choses que tu as faites pendant ces 100 ans-là, c'est pas une vie, là. Ça te tombe... Non. Ouais. Moi aussi, pareil. Vraiment, là, genre, d'expériencer, d'avoir plein d'expériences, de faire comment j'aurais dû essayer telle affaire. Moi, surtout pour ça, je pense des regrets, c'est comme de rire de ne pas avoir essayé, là, mais c'est vrai que dans le fond, si t'es une personne de mal, ben, tu vas peut-être regretter d'avoir fait mal à d'autres gens. Mais ouais, moi aussi, 20 ans, for sure. Puis en plus, 20 ans, c'est ça. C'est pas long, là. Mais en même temps, j'ai 26 en ce moment, j'aurais 46. Ouais, je serais encore vraiment jeune. Mais en même temps, j'aurais tout vécu comme ma jeunesse, puis peut-être que ça me ferait vivre ma vie encore plus de façon différente. Tu sais, de savoir que tu as 20 ans, genre, tu prends toutes les opportunités, puis comme... C'est ça, tu sais, c'est pas de dire, tu sais, 1 an, là, c'est comme, wow, minute, là, c'est vraiment pas beaucoup, mais, tu sais, 20, t'en as... C'est ça, c'est quand même significativement... C'est quand même une période de temps significative. Moi, j'en ai un autre par rapport à la mort. Un que, genre, j'utilise souvent avec mes étudiants quand je leur fais des exercices, puis c'est comme ma préférée de toutes. Est-ce que tu préférerais savoir quand ou comment tu vas mourir? Ah, il me semble que j'ai déjà entendu ça dans les jeux de Would You Rather. Moi, ce serait quand, parce que au moins, tu peux vivre ta vie à 100%. Puis oui, c'est vrai, genre que tu sais, ça va faire peur, puis que tu vas avoir ça dans la tête, genre tu sais que ça s'en vient, là. Mais en même temps, mettons que j'étais pour me faire dire, ah, mais tu vas mourir dans un accident d'auto. Ben là, je ne saurais pas quand, fait que je serais tout le temps en train de paniquer, genre, ben quand, tu sais, comme je voudrais plus prendre l'auto, genre, je m'empêcherais de vivre des expériences de peur que ça arrive, tandis qu'au moins, quand tu sais c'est quand, t'es comme, OK, j'ai tout ce temps-là jusqu'à là, genre. Toi, c'est ça ou... Oui, moi, c'est exactement ça. Puis comme quand les étudiants débattent entre eux autres, genre, à chaque fois qu'il y en a un qui dit « Ah ouais, moi, je préfère savoir comment », je suis tout le temps genre « Non! Non, tu peux pas vouloir ça. » Genre, seul là, genre, I feel strongly about it. Ça, là, mon opinion est vraiment claire. Je ne veux pas savoir comment je vais mourir. Parce que, tu sais, sinon, c'est quoi en plus? C'est comme dans Destination Finale, là, les films où est-ce que tu essaies d'échapper la mort en évitant justement de prendre ta voiture, puis tout, ça fonctionne pas. Ah non, tu peux pas savoir comment, tu peux pas savoir quand. Non. C'est mieux de savoir quand, puis d'organiser ta vie en fonction de ça, ou pire. Ouais. OK, est-ce que tu préfères perdre tous tes amis, mais garder ton meilleur ami, ou perdre ton meilleur ami, mais garder tout le reste de tes amis? Oh non! Moi, pense-y là, moi, je pense que je pense que je perdrais mon meilleur ami juste parce que je sais pas c'est qui. Genre, j'ai plusieurs amis que je suis comme, c'est toutes mes meilleurs amis. Fait que j'ai pas, genre, une personne en particulier. Fait que moi, je me dis, à la limite, il faudrait quasiment, j'en sacrifie une de ces personnes-là pour garder toutes les autres. Tandis que le contraire, c'est je perdrais, genre, vraiment beaucoup de, comme, tout aussi bons amis pour en choisir une personne. Mais c'est terrible dans les deux cas, là. Et ça, je pense que c'est comme le plus difficile à date, genre. Quand je pense à perdre mon meilleur ami, ça me tenterait vraiment, vraiment pas. Mais en même temps, par le passé, ça m'est déjà arrivé de perdre une meilleure amie. Puis comme clairement, tu passes à d'autres choses dans la vie, puis à un moment donné, tu sais, c'est comme si tu fais un deuil de cette amitié-là, puis tu en as d'autres. Puis en même temps, j'ai beaucoup d'autres amitiés qui sont qui ont beaucoup de valeur pour moi, puis que ça me tenterait pas de perdre. Fait que c'est mieux, genre, de faire le deuil de plusieurs ou bien de une. Fait que c'est pas toi, t'as choisi finalement? Écoutez, zéro. Moi, j'ai choisi de perdre
mon meilleur ami ou parce que justement, genre, j'ai plusieurs amis qui sont tellement comme importants pour moi que c'est comme, ce serait comme d'en sacrifier, ils sont quasiment tous à la même place, fait que c'est d'en sacrifier un pour garder les autres. Contrairement au contraire, ça ferait pas de sens, là. Ouais, je pense que j'aurais pas le choix de choisir ça aussi. Mais comme, j'aime pas ça. Ouais. Je suis vraiment mal à l'aise, celle-là, genre. Est-ce que tu préfères pogner tes parents dans l'acte ou qu'eux te pognent dans l'acte? So awkward. Ah. Ben là, je pense que si je devais choisir, on sait que nos parents écoutent ça en plus. Oui. Je pense que si je devais choisir, je pense que je préférais les pogner dans l'acte. Parce que j'ai l'impression que je suis capable Mais en même temps, eux autres aussi, genre, sont capables c'est humain, puis c'est normal, puis genre, de passer par-dessus. Mais en même temps, je me dis, est-ce que, genre, il y a plus de chances qu'on se fasse pogner dans une position bien plus bizarre que, genre... On ne sait pas! On ne sait pas! Je sais pas! Mais je vais quand même choisir ma réponse. Ça me met mal à l'aise, mais je pense que je préférais ça. Parce que je sais que je serais plus capable de faire comme ça arrive, on passe à d'autres choses que de tout le temps me dire est-ce que eux autres pensent à ça, genre. OK, ouais, OK. Bon, ben, je vais aller avec ça aussi d'abord parce que. Ouais. OK, moi je dis qu'on en pogne 5 derniers. Parfait. Voilà. OK. Est-ce que tu préférerais être la personne qui est absolument la meilleure personne, la meilleure. Je recommence. Est-ce que tu préfères être la personne qui est absolument la meilleure à quelque chose que tout le monde ne prend pas vraiment sérieusement ou être juste average, être dans la moyenne pour quelque chose qui est vraiment respecté? Moi, je pense que je prendrais être vraiment le meilleur dans quelque chose qui n'est pas tant sérieux parce qu'il y a le potentiel que ça devienne plus sérieux, tandis qu'être médium dans quelque chose qui est vraiment respecté, tu te dis, t'es dans la moyenne, tout le monde s'en fout pareil, genre. Puis, tu sais, il y a des chances que je sois déjà dans la moyenne pour plein d'affaires. Tu sais, c'est comme, si je suis déjà dans la moyenne d'être gentille dans la vie, je suis déjà dans la moyenne, tu sais, c'est comme... Moi, je pensais à des sports, mais dans le fond, c'est vrai que ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Moi, je pensais... Je me considère pas mal dans la moyenne pour pas mal tout, hein? Ouais, bien, moi, je choisis vraiment être meilleure parce que justement, il y a vraiment le potentiel. Puis en plus, tu vas sur YouTube et comme quelque chose que le monde n'est pas tant intéressé, mais en même temps, il y a une niche. Tu sais, il y a quand même des gens, la plupart des gens vont pas prendre sérieusement, mais il y a comme du monde qui vont vraiment te vénérer pour ça. Ou ça a le potentiel, autant qu'il y avait des sports qui n'étaient pas à l'Olympique avant, puis que maintenant, c'est rendu comme full reconnu. Fait que moi, je vais prendre ça. Ouais, toi aussi? Ouais. OK, fait que là, ça, c'était 1 de 5, il en reste 4, là. OK, est-ce que tu préfères régler la famine que la faim dans le monde ou régler global warming, fait que le réchauffement climatique? Oui, Seigneur. Parce que moi, je pense que je me poserais la question, lequel est le plus réaliste de se faire? C'est quel qui est plus réaliste qu'on soit capable de changer? Fait que si c'est plus facile de régler la faim dans le monde, ben à ce moment-là, je veux régler les changements climatiques et vice-versa. Moi, je pense que c'est vraiment plus facile de régler la faim dans le monde parce que si tout le monde donnait vraiment pas tant d'argent, genre, ce serait réglé. Fait que moi, je pense non, mais je pense pas que ce serait réglé parce que, tu sais, donne un poisson à un homme, il va manger une journée, mais il faut que tu y apprennes à pêcher. C'est rendu juste une question d'éducation de des nations puis des pays entiers pour changer leur système puis tout comment ça fonctionne parce que peut leur envoyer de la bouffe puis ils vont manger pendant une semaine, 2 semaines, un mois, puis après ça va être fini, mais ils n'en auront plus, tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est vraiment ben, c'est parce que dans le fond, la famine, c'est tout le temps, là. Mais j'ai l'impression que le réchauffement climatique, c'est pour dans longtemps, mais dans pas longtemps. Genre, c'est comme pour sauver la planète entière dans, on sait pas, peut-être même moins de 100 ans, genre. Mm-hmm. Tandis que, comme, tu sais, la famine, c'est comme tout de suite, maintenant, tout le monde peut manger. Mais en même temps, est-ce que, genre, on va tous mourir? Puis si on mange tout parce que tu règles le problème en ouvrant des nouvelles usines pour qu'il y ait tout le monde ait de la nourriture, peut-être que le réchauffement climatique va juste être encore pire rapidement. C'est ça. Puis c'est parce que l'affaire aussi, c'est que ça dépend. Est-ce que, genre, tu règles le réchauffement climatique, puis c'est juste le problème est effacé, ou bien tu le règles en disant, bon, OK, c'est beau, parfait,
les gaz à effet de serre sont bel et bien réduits, telle affaire est bel et bien réduite, parce qu'à ce moment-là, peut-être bien que justement, tout le monde devient genre végétarien à 75% du temps, puis le fait qu'il n'y ait plus de vaches qui mangent le trois quarts de toutes les pousses puis les légumes qui ont fait cultiver, ben là, ça, tu peux le donner justement à ceux qui ont faim, fait que ça règle deux problèmes, mais en tout cas... Ben ouais, je pense qu'on se pose trop de questions, là. Je pense qu'il faut juste choisir au final quel qui est le pire. Ben là, si je devais choisir de bord, je pense que je choisirais la famine, juste parce que j'ai tellement de monde qui meurt de ça, genre, c'est complètement ridicule. C'est ridicule, là. C'est le nombre de gens qui sont comme, qui mangent trop, puis qui, genre, tu sais, qu'on est tous en surpoids en Amérique, puis de dire qu'il y a tellement de monde qui, genre, meurt parce que littéralement, t'as rien à manger, c'est comme, ça fait comme pas de sens. Ça fait que parce que les deux, il faut les régler, mais en même temps, on fait rien pour les deux, fait que... Ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est parce que la fin dans le monde, c'est plus direct, c'est plus des gens tout de suite, tandis que, tu sais, le réchauffement climatique, c'est la raison pour laquelle il n'y a rien qui change, c'est parce que, tu sais, c'est un problème lointain dans notre tête, là. Mais en même temps, j'ai l'impression que pour beaucoup de monde, ça serait plus facile de choisir celle-là parce que il y a plus, tu sais, nous autres, on n'en manque pas de nourriture, fait que tu te dis, ah ben, il y a plus de chances que ça nous affecte à long terme, nous autres, le changement climatique que la fin dans le monde. Mais ouais, la fin. Je pense la fin dans le monde. OK, ça là, il est drôle, faut que je le choisisse. OK, t'es la seule personne qui est... Est-ce que tu préfères être la seule personne qui est capable de parler à ton chien ou que ton chien soit capable de te parler, mais que personne d'autre, le monde pense que t'es fou, dans le fond? Bon, on n'a pas de chien, là, mais comme, tu sais, j'imagine... Répète ça, là. Est-ce que tu préfères être capable de parler à ton chien ou que ton chien soit capable de te parler, mais que personne d'autre soit capable de le comprendre, fait que le monde pense que t'es fou? Tu peux déjà parler à ton chien? Ah, c'est vrai, hein? OK, mais qu'ils comprennent d'abord, mais en même temps, s'ils te parlent, c'est pour croire qu'ils comprennent qu'est-ce que tu dis aussi. On peut skipper cette question-là d'abord. Oui, c'est vrai qu'on peut déjà parler à nos animaux. OK, il reste encore 3 questions. Est-ce que tu préfères rester physiquement à l'âge où est-ce que tu es en ce moment ou rester dans la situation financière que tu es en ce moment pour toujours? Ben là, toi, on sait c'est quoi tu vas choisir. Mais en même temps, c'est parce que c'est bizarre là, si j'ai genre 90 ans et que j'ai encore l'air de ce que... Mais je pense que je choisirais ça quand même. Mais en même temps, j'ai pas de problème financièrement, mais je suis vraiment pas comme... Oui, c'est ça, je suis pas super à l'aise. Genre que dans le fond, si je restais dans cette situation financière-là... Ah, mais non, mais dans le fond, c'est ça. Rester de quoi j'ai l'air parce que c'est bien plus un avantage, tandis que moi, de rester dans la situation financière, c'est un désavantage. Fait que dans le fond, ça fait bien plus de sens pour moi de rester de le look que j'ai. Fait que let's go. Ouais. Ben, moi, j'ai un petit dilemme, c'est que moi, je suis enceinte de 5 mois en ce moment, là. Ça me tente d'être enceinte de 5 mois pour le restant de mes jours, genre, parce que, tu sais, mettons, hors de ça, oui, ça me tente de rester dans mon corps de 30 ans, mais comme dans un corps qui en a un autre en dedans, là, ça, je le sais pas, là. Pas sûr. De jamais pouvoir reboire de l'alcool. Mais en même temps, si je reste tout le temps enceinte de 5 mois, le bébé naîtra jamais. Fait que rendu là, si je bois, ça change rien. Mais que, non. Mais en même temps, ta situation financière, t'es à l'aise financièrement? Oui, ben je suis à l'aise financièrement. Tu sais, ça reste que je suis quand même pas, je suis loin d'être riche, mais oui, je suis à l'aise financièrement. Fait que comme, moi, je vais choisir l'argent pour pouvoir attendre de répondre à cette question encore une fois quand je serai plus enceinte. Cool. Il nous reste 2, là? Il m'en reste 2 à choisir? Ouais. Je sais pas, OK. Est-ce que tu préfères tout le temps acheter tes sous-vêtements usagés ou acheter tes brosses à dents usagées? C'est tellement dégueu. Je pense qu'il faudrait que je prenne les sous-vêtements. Ça se lave, puis comme... Ça se lave, puis ça se décrasse, puis ça se désinfecte. Là, c'est comme... Tandis qu'une brosse à dents, on dirait que c'est comme pire. Là, les petites films, puis tout, tandis que... Des sous-vêtements, là, moi, je décrasse ça des couches, là, des couches lavables, des affaires de même. Tu as des choses pour les tissus, puis des affaires de même. Fait que, comme, je pense que ça serait des sous-vêtements aussi. Parce qu'une brosse à dents, là, c'est juste... Les deux sont vraiment pas terribles. OK, il faut que j'en choisisse une bonne pour finir. Là. OK, est-ce que tu préfères avoir une mémoire photographique ou avoir un QI de 200? Une mémoire photographique. Moi aussi. Parce que si on a un QI 200, c'est énorme. Je pense qu'on serait trop intelligent pour comme, avoir du fun avec tout le monde autour de nous. Non, exactement. C'est ça.
Ça peut vraiment être utile, mémoire photographique. J'aurais même plus besoin d'apprendre des paroles de textes ou de chansons ou quoi. Là. Genre, tu te rappelles de tellement de trucs. Tu vois une carte du monde, tu te rappelles de tous les pays. Genre, c'est tellement utile. Là. Ouais, vraiment. Ouais, c'est sûr. On était une facile, celle-là, je trouve. Ben là, on finit ça avec une conne. Moi, je pense qu'on en rajoute une dernière, une petite conne. OK. Ça, c'est genre une question plus éthique. Qu'est-ce que... Finalement, c'est pas une conne par tout, là, mais est-ce que tu préférerais détecter tous les mensonges que les gens te disent ou être capable de tout le temps de mentir puis qu'il n'y a jamais personne qui le sache? Non, moi, je préférais être capable de détecter les mensonges parce qu'il n'y a pas tant de situations dans lesquelles je me dis genre « Oh mon Dieu, j'aimerais pouvoir mentir » ou whatever. Fait que comme tant qu'à ça, je préférerais savoir quand le monde me ment. Ouais, moi, je pense qu'aussi parce que sinon, ça deviendrait trop tentant. Tu pourrais littéralement dire n'importe quoi que tu veux. Puis je pense que je deviendrais peut-être... je pense que la plupart des gens qui pourraient faire ça deviendraient au final peut-être des mauvaises personnes ou quoi parce que c'est juste tellement facile. Tu peux littéralement dire non, j'ai pas volé ça. OK, bye. C'est comme... le plus que tu le fais, plus que tu fais avec des gros trucs. Puis genre, c'est juste, c'est vraiment pas... je pense pas que c'est sain. Ouais. Puis, tu sais, moi, dealer avec, mettons, des jeunes enfants ou des affaires de même, ou bien justement avec plein d'étudiants, là, des fois, c'est comme, là, je peux pas venir au cours, là, il m'est arrivé telle affaire. Puis moi, ben, je veux tout le temps, genre, avoir full de compassion, et je suis correcte. Mais en même temps, d'un autre côté, des fois, peut-être que je me fais venir un bateau, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui m'inventent quelque chose, puis comme, je prends tout ça pour acquis, puis OK, c'est bien beau. Mais comme, ça serait utile. All right, fait que c'est ce qui conclut notre Would You Rather. Qu'est-ce qu'on préférait? Est-ce que vous avez eu des réponses similaires aux nôtres, ou bien qu'il y a une opinion en particulier que vous êtes complètement genre contre? Puis si on peut toujours faire une autre partie si jamais si vous voulez, c'est bien fun pour nous. C'est ça. Fait que si vous avez des Would You Rather, genre vraiment intenses, que vous autres, là, vous avez full de misère à choisir, que vous trouvez qu'ils sont full bons, mais mettez-les dans les commentaires, puis au pire, ce sera un petit segment à la fin d'un prochain épisode ou un quoi de neuf de genre faire OK, c'est beau. Là, celui-là que quelqu'un nous a écouté, nous a partagé, il faut qu'on l'essaye. Fait que donnez-nous vos suggestions. Ouais, fait que si jamais vous voulez nous rejoindre, on a une page Instagram, les.grandes.sœurs, puis on a aussi une page Facebook, Les Grandes Sœurs. C'est une petite communauté où est-ce que vous pouvez partager n'importe quoi, vous jaser entre vous, poser des questions et tout ça. Et sur ce, Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? La semaine prochaine, comme je l'ai mentionné, j'ai eu 30 ans il n'y a pas si longtemps. Et donc, on va parler de 30 choses que j'ai appris en 30 ans. Puis là, ben, finalement, quand je dis ça, c'est pas exactement ça. Là, c'est 30 choses qu'on a appris en 30 ans parce qu'Anne-Sophie aussi va contribuer à ça. Puis c'est pas juste moi qui va parler parce que là, 30 choses, c'est quand même pas mal. Mais tu sais, on va comme faire un petit recap de ça, puis comme des leçons de vie, puis genre visiter des clichés qu'on s'est déjà fait dire, puis à quel point ça s'applique dans nos vies ou pas, ou whatever. Fait que bref, 30 choses que j'ai appris en 30 ans. Cool! Fait que sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye!